Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Et à 7h20, nous recevons Alexandre Jude, bonjour, économiste en charge de la France au Hiring Lab d'Indeed. À l'occasion du Salon Jeunes et Avenir qui vient de se terminer cette semaine, vous avez livré une analyse sur la progression des offres de contrats en alternance, de l'apprentissage en général. Et on peut dire que l'année 2021 marque un vrai tournant dans ce domaine. Exactement, puisque en moyenne sur le cycle, on est passé de à peu près 1,4% du volume de nos offres qui a été consacré à l'apprentissage à 2,6%. C'est un doublement en fait. Voilà, c'est quasiment un doublement. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que l'intérêt des candidats suit, puisque avant 2020, on avait à peu près 2,3% des recherches de candidats qui utilisaient des mots-clés apprentissage, apprenti, alternance. Et là, maintenant, on est passé à 3,1%. Alors, ce qui est intéressant dans votre étude, moi, je ne savais pas, c'est qu'il y a une saisonnalité du contrat d'apprentissage. C'est-à-dire quand on est jeune en alternance et qu'on cherche un employeur, notamment pour faire son apprentissage, il faut mieux choisir, par exemple, juillet, début juillet, puisque l'an dernier, début juillet, 4,5% des offres d'emploi étaient des offres sous la forme d'alternance ou d'apprentissage. Voilà, donc le point haut en général du cycle, il est entre à peu près fin juin et début juillet. Donc c'est quand même préférable de s'y prendre un peu à l'avance parce que en juillet, c'est le point haut, donc le volume d'offres commence à diminuer. Mais effectivement, la saison de recrutement, elle commence en mars. Et de mars à juillet, il y a une croissance assez continue du volume des offres d'apprentissage sur le cycle, avec ensuite des points bas en fin d'année, dernière semaine de décembre en général. Alors il y a des secteurs qui sont particulièrement représentés dans l'apprentissage, dans le succès de l'apprentissage. Oui. Alors nous, on a énormément d'offres d'apprentissage dans la vente, que ce soit la vente de détail ou la vente à distance. La catégorie vente, c'est à peu près 20% du volume des offres d'apprentissage. Et ensuite, derrière, on retrouve, on va dire, les secteurs classiques, restauration, construction, hôtellerie, qui sont à peu près aux alentours chacun de 5%. Alors, on le disait donc, c'est le succès de l'apprentissage. Enfin, la France découvre que ce système d'entrée sur le marché de l'emploi, comme en Allemagne, est extrêmement utile et les entreprises et les apprentis. 900 000 contrats en cours, par exemple, à la fin 2021. C'est quand même formidable, presque 1 million de jeunes en alternance à un moment donné. Sauf que, évidemment, on sait que la situation budgétaire est compliquée et que la crainte aujourd'hui, c'est que le prochain gouvernement, quel qu'il soit, diminue un peu quand même les aides de l'État. Vous avez raison. Alors, il faut rappeler que la croissance du volume d'offres, elle s'effectue dans le sillage, effectivement, des mesures anti-crise, notamment Un jeune, une solution, qui permet, en fait, de subventionner, en fait, les contrats d'alternance, puisque si vous êtes une entreprise, la première année, en fonction de l'âge de l'apprenti, vous avez entre 5 et 8 000 euros de subvention pour prendre un apprenti. Et dans certains cas, en réalité, on vous paye carrément la première année gratuitement. On vous paye la première année d'apprentissage. Donc, ça sera intéressant de voir, après le retrait éventuel de cette mesure, on ne sait pas si elle sera maintenue. Normalement, ça s'arrête en juin 2022. Si, justement, on reste sur ces niveaux-là et si l'apprentissage... si ça s'est installé dans les mœurs. Dans les mœurs, exactement. Et si les entreprises sont prêtes, du coup, à prendre le relais de l'État. Exactement. Est-ce que vous auriez une recommandation, un conseil à faire, soit aux recruteurs, soit aux apprentis, en matière de recherche de contrats ? Je pense que ce qui est intéressant de faire, c'est déjà de ne pas se fermer de porte. Le fait justement d'avoir cet outil d'apprentissage, ça permet de rester en formation et de voir un peu la réalité en entreprise. Donc un certain nombre de jeunes qui peuvent par exemple hésiter entre différentes filières auront la possibilité de tester pendant leurs études un certain nombre de métiers, un métier au moins. Et une autre recommandation peut-être à plus long terme pour l'ensemble des acteurs de la filière de l'emploi, y compris les acteurs publics, c'est de véritablement donner de la flexibilité au système. C'est pas parce que vous rentrez en apprentissage à 16 ans, si vous travaillez 2-3 ans, que vous ne pouvez pas derrière vous reformer, re-rentrer dans un système de formation. Parce que c'est vrai qu'en France, on a toujours un a priori assez négatif sur des filières techniques et en particulier des filières d'apprentissage. Et vous faisiez le parallèle par rapport à l'Allemagne.
ça reste dommage puisque c'est des métiers qui sont en pénurie actuellement. Beaucoup d'entre eux sont en pénurie. Et il y a une vraie valeur ajoutée derrière des savoir-faire spécialisés de techniciens qui malheureusement restent encore peu reconnus en France. Voilà, c'est important ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on va voir effectivement sur 2022-2023 si c'est rentré dans les mœurs ou si c'était un coup d'opportunité de saisir les subventions publiques. Voilà. Votre avis ? Moi, je parie sur un maintien de l'intérêt. Parce que là, les candidats y suivent. Donc, voilà, je préfère parier sur... Bon, nous aussi, figurez-vous.